La France n'en finit pas d'explorer la signification du mot démocratie. Elle en fut l'une des nations créatrices et pourtant, elle s'interroge toujours sur la représentativité de ses institutions. Le projet de loi sur l'immigration, qui a finalement été adopté après de très longues négociations, en est la preuve. Tous les sondages disent et attestent que l'opinion publique voulait cette loi, en des termes beaucoup plus fermes, si on en croit le dernier sondage du JDD. Et nous avons au même moment une classe politique qui tergiverse. D'un côté, elle est obligée d'être la représentante du peuple, et d'un autre côté, elle est tenue au jeu d'équilibriste entre la majorité, la droite et la gauche. C'est intéressant car la France a une tradition de rupture. C'est un pays qui encaisse et qui encaisse, qui avale des couleuvres, toujours des couleuvres, encore des couleuvres, et qui un jour dit « stop ». Les autres croient qu'ils peuvent encore négocier. Non, non, de facto, c'est non, c'est terminé, ça ne négocie plus, le peuple veut ceci. La classe politique traîne un peu des pieds, ça discute, ça se chamaille, le ton monte, ça râle, et puis à la fin, ça passe et ça casse. Sachant que sur l'immigration, c'est loin d'être terminé. Pour savoir ce qui va se passer dans le futur, c'est très simple, il suffit de lire les sondages. Tout simplement, lisez et vous saurez, faites votre opinion, parce qu'il y a cette puissance dans ce pays, c'est de faire plier les institutions. Nous, on veut ça, donc on l'aura. Ça va prendre le temps qu'il le faut, mais on l'aura. C'est quelque chose de très profond dans cette France qui a tant fait la guerre et de révolution, renversé de régimes et écrit tant de républiques. Les Français l'ont formulé dans leur doctrine militaire. Ça s'appelle le dommage inacceptable. C'est-à-dire qu'il existe des problèmes qui sont porteurs d'un seuil de rupture, au-delà duquel le peuple dit non, on n'en veut pas, il faut que ça change, il faut que ça bouge. C'est comme ceci qu'il existe aussi cette idée de l'idée vaillante. L'idée vaillante, vous avez un projet par exemple, bon c'est très bien, vous souhaitez l'appliquer, d'accord, et s'il le faut, vous acceptez de faire bouger les chaises et les tables pour faire passer votre idée vaillante. Vous me direz, parler en des termes généraux, tout ça, ça a des limites. C'est vrai que ça a des limites, vous avez totalement raison. Mais il me semble quand même que ce pays, la France, soit à l'aube de véritables changements, de rupture par rapport à ces grands choix fondamentaux. Exemple, l'universalisme. Il y a eu tellement d'abus, de trahison que maintenant, c'est un sujet qui fait réfléchir. Il y a 30 ans, non, mais aujourd'hui, oui, comme dit la formule consacrée, il se pourrait bien qu'il se passe quelque chose en France.